Est-il possible d'être chrétien et vivre de sa jeunesse? Ouais, c'est Rajek 2015, Temple de l'Éternel, la charité. Rajek 2015. Aïe 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 aïe. Eko indalelo, eko indalelo. De ce qu'il a fait de nous. Nous sommes entre jeunes, il faut que nous ayons des moments de réflexion. Nous suivons les informations tous ces derniers temps. De ce qu'il a fait de nous. Nous sommes entre jeunes, il faut que nous ayons des moments de réflexion. Nous suivons les informations tous ces derniers temps. N'allons pas de gauche à droite, ne faisons pas d'amalgame. Mais toutes ces personnes qui quittent, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie, au péril de leur vie, qui viennent, qui traversent des grands océans, de grandes mers, juste pour se retrouver dans le pays où toi tu es. Parfois ça semble normal pour toi. Mais vois cet enfant qui est décédé. Un enfant, on a publié sa photo sur tous les nets. Parce que sa famille cherchait un moyen. Comment atteindre l'Europe où toi tu es. Parfois tu peux te dire, mais moi j'ai pas telle chose. Moi je ne suis pas comme ça. Mais le fait de te retrouver dans un pays où peut-être il y a la sécurité, plusieurs donneraient leur vie, ils se sacrifieraient pour arriver là où tu es. Amen. Je ne voudrais pas que cela te donne de la tristesse, mais que ça te pousse encore à comprendre que parfois, en tant que chrétien, je suis engagé ou je ne suis pas engagé. Lorsqu'on me dit de dire merci à Jésus, que je ne cherche pas comme les grandes personnes, que j'ai une voiture, une maison, que j'ai beaucoup d'argent en banque. Mais il y a les petites choses pour lesquelles il faut dire merci. Vous savez, l'homme n'est qu'un ensemble de cellules. Plusieurs cellules ont fait en sorte qu'il puisse avoir un homme. S'il n'y a pas déjà la cellule de base, il n'y a pas d'homme. Ce sont les petites choses qui font les grandes choses. Je voudrais encore que quelqu'un ferme ses yeux. Que quelqu'un dise merci cette fois-ci pour ce qu'il est. Qu'il dise merci pour ce que Dieu a fait de lui. Dis du moins merci Seigneur pour cette vie. Dis Seigneur, je veux t'adorer ce soir Seigneur. Je veux t'adorer ce soir Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de donner le Seigneur son Dieu? Il est le roi de roi, notre Dieu. Le Seigneur, le Seigneur. Tu es digne d'être acclamé.
adorons Jésus. Bien-aimé, commence à adorer maintenant le Seigneur ton Dieu. Fais sortir les paroles qui sortent de ton cœur. Commence maintenant à adorer. Que le peuple de Dieu adore le Seigneur. Ne reste pas muet, ne reste pas muet. Mais que les paroles maintenant, nous voulons entendre les paroles de jeunes qui sont en train d'adorer le Seigneur leur Dieu. Et ce qui est en train d'adorer Jésus de sa vie. Je t'adore le Seigneur, maître de toutes les choses. Je viens laisser le ciel qui est de son Seigneur. Je t'adore Seigneur mon Dieu. Parce que c'est toi le régénérateur de nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Père éternel. Pour tes nombreuses bontés, Seigneur. Pour la grâce que tu fais pour nous, Seigneur. Parce que dans nos souffrances, Jésus, c'est toi qui fais le sacrifice. Maintenant, Seigneur Dieu, t'adorons ce soir. C'est toi le Dieu de ma vie, Seigneur Dieu. C'est toi la source de ma vie, Seigneur. C'est toi qui donne la force, Seigneur Jésus. C'est toi le Dieu de toutes les forces. Et nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Notre Dieu. Oh, l'agneau de Dieu sur le trône. Le Dieu du troisième jour. Mon âme t'adore, Seigneur, tu as accepté de mourir pour moi sur la croix. Tu m'as racheté du mal, du péché où j'étais. L'agneau de Dieu sur le trône. Tu t'assis à la droite du Père. Lui qui est assis à la droite du Père. Je veux t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer quand tu m'as acheté mon cœur. Alléluia. Je t'adore. Alléluia. Quand tu es digne de louange. Tu as reçu de ton Père. Tu as reçu de ton Père Jésus. Soumis.
à prier, bien-aimé. Commence à dire que tout lui est soumis. Lui le Dieu qui est élevé au-dessus des cieux. Lui le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Le Dieu de notre vie. Le Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es comme personne Jésus. Tu n'es comme personne Jésus. Que Christ doit revenir au centre de son adoration dans son Église. Amen. Parce que souvent nous adorons, mais nous ne savons pas quitter ce message que Christ doit revenir au centre de son adoration dans son Église. Amen. Parce que souvent nous adorons, mais nous ne savons pas qui adorer. C'est comme si on vous invitait dans une fête. On vous dit, venez à une fête, mais vous ne connaissez même pas la personne qui vous a invité. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez à la porte, vous tombez sur la personne en question, et vous dites, mais je suis venu à la fête d'un tel. Il vous dit, est-ce que vous connaissez la personne? Mais il vous dit, je ne vous connais pas. Nous souvent nous venons, nous pensons adorer Dieu, mais nous ne connaissons pas ce Dieu-là. La femme samaritaine, quand elle est venue rencontrer Christ, elle a voulu lui expliquer sa manière d'adorer. Elle lui a dit, nous nous adorons de telle manière, de telle manière, de telle manière. Mais Christ lui a dit, ce n'est plus le temps. Vous devez adorer cette manière-là. Aujourd'hui, l'heure a changé. L'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tu ne viens pas adorer Dieu en pensant savoir comment toi tu dois adorer. Parce que nous, souvent, quand nous venons, nous imaginons déjà, je veux chanter telle chanson. Je veux faire telle manière. Parce que c'est ma manière à moi d'adorer Dieu. J'ai un dogme, j'ai un système. Je t'impose. De toute ma force, tu es mon Dieu.
couru aux appels. Tu es ma joie, Jésus. Jésus, tu es ma joie. Jésus, tu es ma joie, Jésus. C'est pour ça que Seigneur, je te célèbre. Je t'élève aujourd'hui parce que tu es ma joie. Merci Jésus, parce que tu as rassemblé des jeunes que toi tu as mis à part, cette nouvelle génération choisie. Et Seigneur, si jamais voulu que je fasse partie de cette génération, merci parce que tu es ma joie, oh Dieu. Tu es ma joie, Jésus. Alléluia. Tu es ma joie. Alléluia. Jésus. Jéhovah est son nom. Adonai est son nom. Le prince de paix est son nom. Lui le puissant guerrier qui combat pour nous. Lui qui combat pour tes études. Et qui combat pour ton travail.
acclamer le roi de gloire. Pendant que tu l'acclames, tu manifestes ta gratitude auprès de lui. Je suis en face de Jésus. Parce que quand ils aiment quelque chose, ils s'y investissent. Si vous voyez les fans de Rihanna, si vous voyez les fans de Beyoncé, si vous voyez les fans de Lady Gaga, ils sont dedans. Hein? Ils sont vraiment dedans. Ils sont même prêts à gérer, prêts même à créer quelque chose. Ils s'y investissent. Si vous voyez les fans de Rihanna, si vous voyez les fans de Beyoncé, si vous voyez les fans de Lady Gaga, ils sont dedans. Hein? Ils sont vraiment dedans. Ils sont même prêts à gérer, prêts même à crier pour ça. Alors ici nous sommes auprès de celui qui est au-dessus de toutes ces stars-là que vous connaissez. Oh, écoutez-moi bien. Ici nous sommes au-devant de la plus grande star qui n'a jamais existé dans tous les temps. L'homme le plus chanté, l'homme le plus prêché, l'homme le plus élevé, l'homme le plus glorifié, l'homme le plus glorifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dites un amen bien que je parle, un amen prolongé, un amen sec. Bamokili batuna kambai, wapita mbele yo. Ayanoli na lalenda, mopesi na nyoso. Enga memo mbali, zabo ya zonga kasimate. Zika na yende na yo, mobali na aga. Okuma mayawe, Kuma mayawe, Kuma mayawe, Monimo ya kosa kate, asala kate zirete, luka e butu pepoi, yelo memo bale, wetu mama yawe, mama yawe,
il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Ok, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Est-ce que tu crois? Je n'ai plus rien à craindre. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Il je suis dans la chance, je suis dans la joie. Oh, il est joyeux, immense, je suis mais est-ce que tu es en train de mentir là? Tu dis je suis dans la joie. Quelqu'un qui est dans la joie ne rit même pas, ne sourit même pas, t'es dans la joie. Mais tu mens qui? Tu mens Dieu ou tu mens ton voisin ou ta voisine? Alors si tu es dans la joie, et non seulement tu es dans la joie, tu dis encore je suis dans l'émotion. Est-ce que quelqu'un qui est dans l'émotion peut louer Dieu comme tu le fais là? Ah mais non, hein. Notre joie ne dépend pas de ton nom. Notre joie ne dépend pas de la beauté que Dieu nous donne, mais notre joie dépend de l'approbation de Dieu pour notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
à lui, il impose de pouvoir les louer. Ça peut être choqué, mais la Bible dit tout genou fléchi et toute langue confesse que Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Donc même le diable confesse qu'il est le roi des rois. C'est-à-dire qu'il confesse que Jésus est le roi des rois. Seigneur, merci pour ces temps que tu rends possibles. Permets que ces petits moments que nous aurons partagés avec mes bien-aimés, pour qui j'ai beaucoup d'estime et respect, Seigneur, j'aimerais diminuer. J'aimerais que tu fasses cette expertise avec ton Esprit Saint. L'Esprit de vie capable de pouvoir convaincre des vies, transformer des vies. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je le repousse loin de nous au nom de Jésus. Accepte une aide favorable. Si tant nous avons prié pour ça. Et dans ta sélection, tu as permis que je puisse être en face de ce nombre-là. Je me suffis de ça et je me contente de ça. Je te prie, Seigneur, que tu puisses faire ce que tu as prévu. Dans le nom puissant de Jésus, qu'aucun jeune ne sorte de cet endroit malade. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont venus avec des soucis qui compliquent leur vie retrouvent la réponse à travers ces messages. Nous voulons diminuer pour que tu puisses grandir. Ainsi, nous ne manquons pas de pouvoir te louer. C'est dans les noms puissants de Jésus que nous disons tous 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Alors, nous sommes arrivés à un moment très crucial, très important. Et s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais que tu ne puisses plus parler à ton voisin ni à ta voisine parce que c'est un moment très important que le diable n'aime pas surtout. Et si nous sommes là, ce n'est pas pour jouer, c'est parce que nous avons un message à vous transmettre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Par rapport à mon éducation, je ne pourrais pas commencer à parler sans pour autant manifester ma gratitude à la personne qui m'accorde la permission ou le droit de me tenir au-devant de vous, qui est le berger de ces temples, à la personne du révérend Jean-Jacques Omba. Pourquoi? Parce que même si le jeune avait fait le choix sur moi, s'il lui disait non, ça n'allait pas se faire comme cela. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alors du coup, je suis contraint de pouvoir commencer par lui dire merci. Et je n'oublierai pas Rajek aussi, parce qu'il y a plusieurs prédicateurs, mais vous avez fait le choix sur moi. Non parce que je suis le meilleur, mais c'est juste une grâce que j'ai reçue de votre part. Amen. Et pour cela, je n'aimerais pas vous identifier en titre de personne, mais je préfère plus vous dire merci en termes de personnalité morale, parce que c'est l'effort de tous pour que vous arriviez à organiser ces moments. Alléluia. Amen. Je bénis notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, Kaza Ewing, le nouveau marié, bienvenue dans notre club. Et je bénis toutes les personnes ici présentes qui ont disposé de leur temps. Vous savez, les anglophones disent the time is money. Le temps, c'est de l'argent. Tu aurais pu faire un autre travail pour combler un peu certains vides financiers que tu avais. Mais tu t'es disposé. Et j'aimerais te dire une chose. Laisse-moi te dire que... Ma soeur, tu peux arrêter de parler, s'il vous plaît? Merci. Laisse-moi te dire que ton temps, tu ne vas pas le perdre. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te le rendra. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, notre thème principal est sur comment être chrétien et vivre sa jeunesse. Alors, nous voulons maintenant commencer à parler comment être chrétien et vivre sa jeunesse. Bon, je crois que tous, nous sommes jeunes, nous connaissons quand même la définition de la jeunesse. Je ne prends pas la définition de Larousse. Pourquoi? Parce que moi, j'ai défini la jeunesse par rapport à un état d'esprit. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui sont vieux en âge, mais qui, dans leur esprit, ils sont jeunes, dans leur système de fonctionnement, au point qu'ils font tout comme jeunes, et on a du mal à pouvoir les situer s'ils ont quel âge, ils sont de quelle génération. Vous savez, ils sont rigoureux, ils sont forts, ils sont puissants, ils ont de l'énergie que la personne de son âge ne pouvait pas avoir. Et c'est le concept qu'on a de la jeunesse qui fait que nous puissions soit être décalés, soit être à l'heure, ou soit être dans le passé. Est-ce que vous me comprenez? Alors, ce soir, nous sommes en face de jeunes. Bon, les autres disent que la jeunesse commence de 0 à 40 ans, l'étape de l'enfance à une étape adulte. Le tout dépend de la manière dont on peut pouvoir définir la jeunesse. Amen. Le problème, c'est pas là, mais le problème, c'est de savoir, étant jeune chrétien, comment je peux mener ma vie. Certains, bon, les païens leur font croire que c'est pas possible d'être chrétien parce qu'il y a trop d'interdictions dans la vie chrétienne, au point que, bon, écoutez, on nous prive beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Ici, j'aimerais commencer par dire ce que le jeune aime, et commencer par dire les conséquences de ce que les jeunes aiment et ce que ça peut apporter dans leur vie d'une manière négative ou positive. Suivez-moi s'il vous plaît. Alors du coup, dans l'ensemble de tout,
savez, dans tout ce que Dieu a créé, Dieu ne s'est pas approprié d'une chose. C'est le pouvoir de choisir. Il est tout puissant. Il est capable de tout. Mais en matière de choix, Dieu ne te l'impose pas. Il te propose le choix. C'est pour ça que tu vas voir quand il faut parler de toi, quand il faut faire ta vie à toi, tu vas toujours conjuguer le verbe à la première personne du singulier. Demain, je serai à l'école. Demain, j'aurai rendez-vous avec ma copine. Demain, je ferai. Tu sais, j'ai le projet. Hein. Tu sais, dans 5 ans, je serai avocat. Tu sais, dans 5 ans, je serai juriste. Tu sais, dans 10 ans, dans 2 ans, dans. Ça dit tout le mois, tout autour de. Ça dit, on est tellement serein, libre qu'on parle parce qu'il s'agit de soi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais vous allez vous rendre compte que, justement, pour définir et prouver que dans le pouvoir de choisir, Dieu ne t'impose pas. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Axel, qui m'a dit, je serai là, homme de Dieu. Et il m'a honoré par sa présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec sa très chère épouse. Alléluia. Amen. Vous voyez, il est pasteur, mais il est jeune. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand il faut parler de toi, tu vas voir que tu es objectif. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu penses. Et puis, tu as toujours conjugué le verbe à la forme affirmative. Je ferai. Demain, j'irai. Je vais le faire. Parce qu'en fait, la vie est basée sur des décisions. Et ces décisions engendrent ce qu'on appelle le choix. Quand tu es rentré dans ta salle de bain, tu t'es lavé, tu as fini. Quand tu es rentré dans ta chambre, tu as fait le choix de l'accoutrement que tu as mis là. N'est-ce pas? Tu as commencé par imaginer. Bon, dans cette journée-là, si je mets ça, avec ça, ça va donner ça. Et voilà les résultats. Tu es là, on te voit. Et je vais te dire, c'est nickel. Parce que tu as réussi. C'était une pensée que tu as transmise, que tu as matérialisée, n'est-ce pas? Et cette pensée est basée sur ce qu'on appelle le choix. C'est-à-dire, quand une personne a un problème de choix, franchement, cette personne, elle n'a pas de vision. Ah? Parce que cela va pouvoir conduire toute ta jeunesse et toute ta vie. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, il avait ses fiancés. Bon, je ne les sens plus. Il change. Il a encore une autre fiancée. Bon, c'est là aussi, je ne le sens plus. Lui ne sent toujours pas. Il est jusque-là dans les sensationnels. Or, les sensationnels ne t'amènera jamais aux choses profondes. Il ne t'amènera jamais aux choses sérieuses. Il t'amène avec moi. Vous savez, quand on est habitué à trop changer, on changera des choses même qu'on ne peut pas changer. Hein? Bon, de toute façon, vous savez, la parole d'aujourd'hui, moi, je ne demande vraiment pas votre approbation. Hein. Moi, je prêche. C'est-à-dire que je dirais, comme le sango à la fin, que c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Hein. Parce que la vie est basée sur le choix. Tout ce que l'homme fait est basé sur le choix. Mais le choix dérive de ce qu'on appelle la vision. Comment être chrétien et vivre sa jeunesse? La jeunesse est une étape très compliquée, où on est buté à plusieurs épreuves, où on est buté à plusieurs choix, où on est buté en face de plusieurs décisions à prendre, parce que les décisions qu'on prend à la jeunesse, c'est ce qui définit l'avenir qu'on a demain. Et j'aimerais qu'on lise avec moi dans le livre de Genèse chapitre 37, j'aimerais parler d'un jeune homme qui a marqué ma vie. Et à chaque fois que je rentre en profondeur de la vie de cette personne, ça dit, je suis inspiré de beaucoup de choses. Et prophétiquement parlant, c'est les titres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous regardons la vie de Joseph, par exemple, nous lisons le livre de Genèse, chapitre 37, à partir du verset 1er, pour ceux qui ne lisent jamais la Bible, Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament, très cher frère. Tu n'as même pas regardé la table des matières. C'est juste le premier feuille. Les autres n'ont pas amené leur Bible, mais ils ont des fentes de teint dans leur sac. Et des crayons, et surtout les téléphones. Et s'il vous plaît, hein, toi qui es fan de WhatsApp, Viber, là c'est le moment de la prière. C'est pas le moment de Viber. Genèse 37, je vais savoir si réellement vous y êtes. Tu vas voir quelqu'un chercher Genèse là au fond. C'est juste au début. Bon, j'aimerais que vous lisiez juste le premier verset avec moi. Si réellement vous y êtes. 1, 2, 3.
Ah, bravo pour vous-même. Vraiment, vous êtes dans Genèse. Pour gagner le temps, je vais vite. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. À quel âge? 17 ans. Merci. Qui ont moins de 17 ans ici? Ah, que Dieu vous bénisse. Pour ça, vous dansez bien. Vous, quand vous êtes en dessous de 17 ans, je suis fier de vous. Mais franchement, en dessous de 17 ans, c'est vrai qu'il y a toujours des agresseurs, mais il y a un peu beaucoup de réticence. Alléluia. Les garçons étaient en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, le femme de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à les détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il les rencontra à ses frères qui les détestèrent encore plus. Et il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Le verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils les détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Ils les détestèrent à cause de quoi? Ah, vous êtes intelligente. Que Dieu vous bénisse. Merci, suivez-moi maintenant. J'aimerais qu'on puisse méditer sur la vie de Joseph. Joseph, un jeune homme de 17 ans, qui est aimé de son père, parce que son père l'a eu au soir de sa vie. Mais il y avait une distinction, une différence entre Joseph et ses frères. C'est que, à part le fait qu'il bénéficiait de l'affection paternelle, c'est un faiseur de songes. C'est-à-dire, il avait une vision qui caractérisait sa vie. Et d'ailleurs, à ces temps-là, sans que lui-même ne puisse pouvoir se rendre compte réellement de la signification de ce qu'il faisait comme rêve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on dit comment être chrétien, déjà il faut d'abord commencer par savoir qui est un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas forcément celui qui fréquente l'église. Un chrétien, ce n'est pas forcément celui qui chante. Un chrétien, ce n'est pas forcément celui qui utilise le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Parce que cet aspect, c'est ce que nous loupons et ce qui fait que nous nous retrouvons dans les églises avec plusieurs païens. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux frères, de fausses sœurs. Cependant, ces gens-là qu'on pense être deux hommes de Dieu ou des pasteurs ou des frères et sœurs, ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Parce qu'avant d'être chrétien, on est d'abord enfant de Dieu. Parce que le mot chrétien, c'était une manière dont on s'est moqué des disciples, des apôtres de Jésus quand Jésus est monté. Tellement que leur vie avait subi un changement, tellement qu'ils étaient des personnes consacrées à Dieu. Et pour se moquer d'eux, le peuple de ces temps-là les appelait de chrétiens. C'est-à-dire qu'ils voulaient tout simplement dire, voici les gens-là qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Parce que mourir à la croix chez les Juifs, c'est une malédiction. Car il y a un proverbe qui dit, quiconque est maudit, c'est lui qui meurt à la croix. C'est-à-dire, quand ils vont crucifier Jésus, c'était une manière de l'humilier pour lui faire comprendre que tu as blasphémé, et parce que tu as blasphémé, nous allons te tuer ainsi. Mais pourquoi cela est-il arrivé? Est-ce que c'est parce que Jésus avait blasphémé? Non. C'est parce qu'au fait, les Juifs n'avaient pas la révélation de la prophétie qu'ils avaient l'habitude de lire tout le jour à la synagogue. Que le Messie devait venir. Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qu'on appellera Mashiach. Celui qui viendra comme la restauration de tout Israël, qui apportera le salut et qui va nous réconcilier avec le monde, frère. Le fait de connaître Jésus, tu n'es pas dans l'erreur. Tu es dans le bon. Et c'est le plus grand homme qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Et il a imposé sa seigneurie dans toutes les catégories. Même ceux qui ne le confessent pas de leur bouche, mais du cœur, ils croient que cet homme est Dieu. La base doit être d'abord fondée. Le fondement, c'est ce qui détermine la hauteur de l'immeuble que nous voulons construire. Plus vous creusez plus bas, plus vous élevez haut. Si vous ne creusez pas plus bas, vous ne pourrez pas élever haut.
C'est là qu'il y a la différence. Je suis né dans une famille chrétienne comme c'est une chanson de tous. Mais naître dans une famille chrétienne ne veut rien dire. Naître dans une famille chrétienne ne veut rien signifier. Amen. Mais le problème qui nous détermine, c'est que as-tu croisé Jésus-Christ de Nazareth sur ton chemin et dans ta vie? C'est pour cela que je déteste, j'ai horreur des actions de jeunes où on y va simplement pour boumer, pour taffer, pour crier, et puis on rentre chez soi à la maison. C'était terrible là, tu sais quoi? Rien de différent avec le mouvement, avec la foire internationale de la Belgique. Rien de différent. Dans les actions de jeunes, quand nous venons, nous devons ressortir comme des hommes transformés par la parole que nous avons écoutée. Le problème, c'est vivre sa vie vient après, parce qu'il y a un nez de conjonction. Tu parles français mieux que moi je me débrouille. Et de conjonction lie deux choses différentes. Être chrétien, jeune chrétien, et comment vivre. Vivre en étant chrétien, mais vivre sa vie chrétienne. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous font croire que c'est impossible. Mais je suis venu encourager un frère ce soir. Je suis venu encourager une soeur ce soir, que cela est possible. Oh non, je dis à quelqu'un, cela est possible. Vous savez, moi qui vous prêche, le Seigneur m'appelait tout jeune. J'étais tout petit. Aujourd'hui, je suis le papa de Zoé. Je suis marié à une seule femme. Patricia, que j'aime bien, et mon fils Zoé. Bon, pour l'instant, il est d'abord le seul. Mais bientôt, il aura le frère et les sœurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des jeunes dont on fait croire dans sa virginité, mais écoute, tu sais, il y a des inconvénients. Si tu gardes ta virginité, tu auras des soucis et des problèmes. Mensonge! Et sur le plan biologique, et sur le plan scientifique, personne ne te trompe. Et si tu suis la personne qui veut te décourager là, Moussi des fleurs, vous avez déjà découvert. Non seulement par lieu vocal, mais plusieurs lieux vocaux. Et du coup, on se met dans une position de culpabilité et on ne veut plus se retrouver seul. Il faut avoir des alliés. Ne deviens pas l'allié de celui qui est déjà détruit. Oh, dites un amen bien que je parle. Un amen pour le ciel. Un amen sec. Alléluia. Il faut que tu sois one way. Quand tu es one way, ça dit ça, c'est interdit. Je dis ça, est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph s'est conservé pur. Vous savez, le premier élément que je te donne, jeune, la première clé que je te donne ce soir, tu dois être visionnaire. Tu dois avoir une vision. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu écris. Je suis fier de toi. Quand on n'a pas de vision, on amasse n'importe quoi. Quand on n'a pas de vision, on copie n'importe qui. Quand on n'a pas de vision, on prend n'importe quel modèle. Mais quand on a des visions, la vision, ça aiguise notre caractère. Ça nous rend objectifs. Vous savez, quand on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, on s'ennuie. Ah, c'est pour ça que vous allez voir en Europe, il y a trop de femmes seules. D'un côté, oh, ces allocations-là même, qu'est-ce que vous croyez? Mais d'un côté, c'est à la base de la plupart des divorces en Europe. Et si toi, tu n'es pas averti, les Français disent un homme averti en vaut deux. Tu feras la même route que ta maman est en train de faire, que ta grande sœur est en train de faire, que ta sœur est en train de faire, pensant que c'est ça la vie, mais cependant, c'est pas ça la vie. Exactement. Chaque femme est tirée de quelque part. Vous savez, le mariage, il est même différent de tout ce que nous pouvons penser. Parce que trop souvent, les jeunes confondent l'amour avec les penchants que vous faites trop souvent entre vous, les jeunes. Tu sais, je kiffe, je l'aime beaucoup. Tu n'aimes pas. Tu le trompes. C'est pas l'amour. Vous confondez les choses. Ici, on est entre jeunes. Si tu es maman, papa, sort ici. On n'a pas besoin de toi. Paul dit à Timothée, parmi les jeunes, parle-leur comme le sur la Katia. Bon, il est bien, je vous en.
Il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Et à l'église, on vous parle trop souvent, avec trop de concessions, on vous connaît, et vous-même quand vous êtes là, vous regardez, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il pense? L'homme est le résultat de ce qu'il entend. Hein. Si tu te fais entourer de choses inutiles, ça va bourrer ta tête et tu seras un tonneau vide. Hein. C'est pour ça qu'il faut censurer tes amitiés. Tu n'es pas obligé de pouvoir courir après tout le monde. Si tu as une copine avec qui vous vous croisez, c'est seulement pour vous retrouver à Macumba, dans des boîtes de nuit, il faut le fuir. Parce que ta vie ressemblera à des boîtes de nuit. Si tu as une amie ou qui ne te parle que des hommes, que des filles, il est malade, il a un problème psychologique, un problème psychosentimental. Et du coup, il va avoir des alliés tout autour de son problème qu'il a. Alors toi, ne connaissant rien, tu penses que oui, c'est une amie qui m'aime bien. Qui m'aime bien. Et surtout aujourd'hui, autrefois on avait horreur de parler des copines. Aujourd'hui c'est devenu un mot courant parmi vous. Hein. C'est ma copine. C'est ma copine. C'est ma Sophie. Alléluia. Le problème c'est de définir d'abord qui est chrétien. Chrétien, c'est pas parce que je viens trop souvent à l'église. Tu peux venir à l'église sans pour autant croiser le chef de l'église. Tu peux venir à l'église sans pour autant croiser la tête du corps de l'église. Tu peux venir à l'église sans pour autant croiser celui qui est même le fondateur de son église. C'est pour ça que vous allez voir au jour d'aujourd'hui, même les copinages, on en a à l'église. Nous, autrefois, quand on servait le Seigneur dans le choral, il était impossible. Aujourd'hui, même dans le choral, vous allez voir des jeunes filles. Et ce qui est grave, même les dirigeants le savent. Chez moi, j'étais suspens. Si tu penses que c'est dans ton don là que l'église évoluera, sors de l'église. Va faire autre chose ailleurs. Et c'est-il possible de pouvoir dire oui, si on veut, on peut. Les Français disent vouloir, c'est pouvoir. Si tu es venu là, c'est pas parce que tu avais largement le temps. C'est parce que tu t'es imposé. Tu as dit j'irai et j'arriverai. C'est pour ça que tu es arrivé. Ceux qui ne sont pas venus justement, c'est une décision et un choix. Ils ont dit nous n'irons pas. Ou soit ils avaient prévu. Mais les imprévus ont fait que ça puisse influencer sa décision. Ah? Mais même les imprévus, tu as la possibilité de dire aux imprévus, très chers imprévus, je suis désolé. Vu l'importance de ce que j'attends là-bas, j'irai. Ta joie me fait beaucoup de bien. Elle a 16 ans, 17 ans. Elle a 16 ans. Moins de 16 ans, j'ai confiance. Au-delà de 16 ans, quand tu dis, tu as une sourire. Parce que moi, je ne vois pas clair. Hein? Là, tu vas dire, tu as ma parabole. Moi, je n'ai pas dit voir ma soeur, le Seigneur. Quel Dieu a dit n'importe quoi. Sœur, si tu vois un frère comme ça qui vient, il faut lui dire arrête. Ça va pas, il soit un homme. Il ne faut pas influencer les gens avec des versets bibliques. Tu veux parler à une sœur, tu changes un peu de visage, tu deviens le Seigneur. Quel Dieu a dit n'importe quoi. Sœur, si tu vois un frère comme ça qui vient, il faut lui dire arrête. Ça va pas, il soit un homme. Il ne faut pas influencer les gens avec des versets bibliques. Tu veux parler à une sœur, tu changes un peu de visage, tu deviens un peu sérieux, et puis bon, non, arrête. Introduis ta requête. Si elle sera approuvée, gloire à Dieu. Si elle ne sera pas approuvée, tu cherches ailleurs, c'est tout. Il ne faut pas influencer les gens. Avec des versets, tu vas chercher des versets. Oh non, tu vois ma soeur, si tu es modérateur ou bien tu es chanteur, ou bien tu es un rôle que tu joues à la GEC, tu commences à chercher des formules. Pas question des formules. Hein? Amen. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit ça, c'est parmi nous. Nous sommes en train de parler des choses photos sur la carte. Comprends? Amen. Qu'est-ce qu'on va vous cacher? Les gens d'aujourd'hui là. Un
homme qui a un frère qui aborde une sœur à Kinshasa, et puis le premier mois, le frère était sérieux, il dit à la sœur, non, écoutez, parce qu'il voyait la sœur était trop spirituelle, elle priait beaucoup, tout ça. Il dit non, qu'on garde, qu'on craigne le Seigneur, parce que Dieu est avec nous, le Seigneur nous bénira. Et c'est la sœur un jour qui va la réveiller. Il y a un moment de la cousine. Est-ce que moi je suis ta cousine? Est-ce que je suis ta tante? Ta cousine, même toucher comme ça, tu me touches. C'est la crise. Certains, on les a dit, bon écoutez, tu sais qu'on est censé même flirter un peu, ça choque pas, hein. Ça passe, hein. C'est l'introduction de quoi? Comment c'est touche? Ça engendre quoi? Vous restez immobile et insensible face à tout ce qui va produire. Si la femme que vous aimez ou l'homme que vous aimez vous touche, vous ne sentez rien, c'est que vous avez un problème, vous dites. C'est pas pour rien dans les domaines de l'impudicité, Dieu nous a donné un seul ici. C'est de conjuguer le verbe fuir, pas au futur, au temps présent. Si on ne vous a jamais dit cette vérité-là, je le dis et je le répète. Il n'y a aucun grand pasteur ou au plus grand pasteur qui existe qui peut résister à l'impudicité. On dit conjuguer le verbe fuir, pas au futur, au temps présent. Le domaine sentimental, personne ne peut le maîtriser. C'est un domaine très complexe et très dangereux. C'est pour ça que dans ce domaine-là, d'ailleurs, souvent les gens confondent le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas seulement quand tu pries. Le combat spirituel va au-delà de ce que tu imagines. Quand la Bible dit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair, c'est là que réside le vrai combat spirituel. Tu es une femme, tu es belle, tu es jolie, tu vois aujourd'hui tu es comme une fleur. Hein? C'est déjà tu as la facilité de dire, oh, ben, écoute, moi si moi je blague avec les gens, si tu blagues, je te ça. Ça c'est une période, hein. Et attention, il y a des périodes. Maintenant, nous on prie pour vos tantes, pour vos tantes maternelles, qui commencent papa, prie pour moi, papa. Même s'il faut que moi-même j'aille pousser, je me retrouve quand même. Vous savez, quand on passe des périodes où on est trop sollicité, on est trop voulu, on est trop. Là, ça marche tout le monde. C'est pour ça que tu vas voir chaque fille, quand elle est encore correcte, quand elle n'a pas encore connu de Grégory, tout ça, elle est là, elle est innocente. On peut crier sur elle, elle pleure même, les larmes coulent. Mais dès qu'elle découvre autre chose, où il a quand même un endroit où on lui fait connaître ses valeurs. Tu sais, t'es très jolie. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des jeunes qui, quand ils te parlent, rien qu'en regardant les yeux, il peut te prendre 1 heure en train de t'expliquer combien tes yeux sont bons. Là, il n'est même pas encore descendu au nez. Hein. Là, il n'est même pas encore descendu à la bouche. Il n'est qu'aux yeux. Et je m'étonne souvent où est-ce qu'ils prennent ces genres de paroles-là. Et tellement que la femme aime ça. Vous savez, c'est pas de votre faute, c'est de pied d'elle. Hein? La faiblesse d'une femme, c'est les oreilles. Exact. Et la faiblesse d'un homme, c'est les yeux. C'est pour cela quand l'homme tombe sur quelque chose qui lui plaît, il est prêt à tout déployer comme effort. Pour quelqu'un qui ne rentre jamais dans le restaurant ces jours-là, même le kebab, il va rentrer. Parce que son problème, il va atteindre un objectif. Alors, toi, il ne faut pas être le poisson qui sera pris dans le piège. Parce que le monde est tellement complexe qu'au jour d'aujourd'hui, le diable, si vous lisez dans votre Bible, dans le livre de Genèse chapitre 17, 18, vous montez, l'arme la plus efficace que le diable est en train d'utiliser à ces temps de la fin pour détruire le monde, c'est la sexualité. Prochainement, si Dieu vous fait grâce, vous m'appellerez, je viendrai parler sur la jeunesse face à la sexualité. Parce que on peut beau prier ici, on peut beau crier ici. À 100% des jeunes qui tombent, trop souvent, c'est dans la sexualité. Oh, merci Seigneur. Là, ça les calme. C'est jeune. Et la sexualité, elle est complexe. La sexualité, c'est pas seulement quand on fait les rapports sexuels. Il y a une différence entre le rapport sexuel et les relations sexuelles. C'est pour ça que je suis en train d'écrire un livre sur la jeunesse chrétienne face à la mondialisation.
Le rapport sexuel, c'est quand il y a contact physique entre l'homme et la femme. Mais les relations sexuelles, c'est tous les éléments qui garnissent l'ensemble de toutes tes bêtises. Ce que tu fais sur WhatsApp, ce que tu fais sur Viber, ce que tu fais sur Skype, ce que tu fais sur Imo, ce que tu fais sur... combien de pardon? C'est quoi? Aujourd'hui, il y a Periscope. Tout ce que vous faites qui cadre la sexualité, c'est ce qu'on appelle les relations sexuelles. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui se masturbent aujourd'hui à cause de ces genres de pratiques. Tu es sur Internet, tu vas pour chercher, faire des recherches concernant tes études, concernant ta mémoire. Tu tombes sur une personne qui te dit « clique-moi, clique-moi ». Mais tu n'es pas obligé de les cliquer. Il te propose de pouvoir les cliquer. Mais tu n'es pas obligé de les cliquer. Parce que si tu les cliques, il te proposera des choses qui vont dérouter ta foi et ta confession. Du coup, le vrai combat spirituel au jour d'aujourd'hui, au milieu des jeunes, c'est au niveau des pensées. Donc si ta vision n'est pas claire, tu vas bourrer tes pensées à des choses qui te suivent dans la présence de Dieu. Or, la Bible dit, tu garderas ton cœur plus que toute autre chose. C'est pas vrai, vous allez voir. La Bible parle de béatitude. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 10, pour ceux qui sont en train d'écrire, ça dit, vous lirez chaque chapitre, l'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces conditions, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. C'est-à-dire des choses que Jésus est en train de parler, comme des conditions pour nous aider à savoir comment marcher dans la justice de Dieu pour atteindre le royaume des cieux. Frère, moi si je savais qu'en venant en Jésus, je vais perdre mon temps et qu'il n'y aura pas le ciel, je ne laisserai pas le monde. Vous savez, le monde a beaucoup de trucs, hein? Hein? C'est pour ça que je vous ai dit, vous ici pour chanter, il faut on vous pousse pour que vous puissiez chanter, danser. Tu vas voir quelqu'un qui est là, il est charismatique. Il faut qu'on lui dise, frère, dis mololo. Il dit mololo. Je dis frère, il dit amen. Lui aussi dit amen. Voir quelqu'un danser volontairement comme David parce qu'il reconnaît le bienfait de l'Éternel, c'est difficile d'imiter du chrétien. Mais ma femme a oué rabakota wa. Ça dit baotina bango koute. J'étais dans un mariage étonné, choqué de voir, quelqu'un peut me dire, comment il peut citer les noms? Ce n'est pas un diable, c'est un frère qui peut se convertir demain. Et quand je cite les noms des pharaons ici, ce n'est pas un frère en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais dans une fête choqué, étonné de voir, on était assis, mais j'étais étonné cette fois-là, musique à qui c'est ça? Des hommes responsables, habillés comme mon frère avec des nœuds papillons, respectueux comme s'ils étaient dans la fête des Cannes, tout ça. Et du coup, quand on était de l'eau, tout le monde commence à se lever. Mais j'ai dit, ah bon? Mais ces messieurs qui avaient l'air sérieux, je suis étonné de voir la manière de David. Et l'autre qui descendait même en bas, on ne va même pas le payer. On ne va même pas le payer. Hein. En hiver, il transpire. Et à la fin, quand il vient s'asseoir, papa, les bêtes, papa, aujourd'hui, trop fait. Parce qu'ils louent leur maître. Ils sont sensibles à leurs idoles. Mais toi qui prétends connaître le Seigneur Jésus-Christ, pour que tu loues, il faut que ça marche. Notre louange à Dieu n'est pas conditionnée aux marches ou aux non-marches, c'est vraiment le terme que je peux utiliser. Notre louange à Dieu est conditionnelle à cet amour exceptionnel que le Verbe incarné s'est déployé. Il s'est dépouillé de son trône. Il est venu te chercher parce que tu influences le Seigneur en quoi? Tout simplement parce qu'il t'a aimé. Aujourd'hui, les gens disent, vous savez, un amour sans intérêt n'existe pas. Oui, justement, parce que vous avez une fausse information de l'amour. C'est pour cela, quand l'intérêt que tu cherchais auprès de l'autre, ceux qui épousent les femmes parce que ce sont des Belges, ce sont des Françaises, le jour qu'il aura ceux qui cherchaient auprès d'une Française ou des Belges, eh bien, il va se retirer. Hein? Et vous qui faites le chantage aux hommes, écoute, tu sais, je t'ai donné les papiers, je t'ai donné les papiers, justement, tu vas l'épouser un jour à te quitter parce que tu l'as donné les papiers, tu l'as donné les papiers, tu l'as donné les papiers.
Le seul intérêt dans le mariage, ce n'est pas tout ce que vous pouvez voir. Ici, d'une telle famille, on s'en fout de la famille dont tu ressors. Vous voyez qu'il y a plusieurs jeunes qui se sont trompés comme ça, en voulant se marier dans une famille telle. Ils pensaient que l'argent de cette famille deviendra leur argent. Et du coup, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'argent. Et même l'argent là qu'il y a là ne leur appartient pas. L'amour qui avait commencé avec des jeteurs à tout moment, ça commence à devenir un peu des jeteurs. Et ce qui s'est défini directement, on commence à devenir trop nerveux, même pour rien. Le seul intérêt de l'amour s'appelle amour. C'est tout. Oh, il n'y a pas d'amour sans intérêt. Il n'y a pas d'amour. Tu sors même les énergies qui sont sorties. Il n'y a pas d'amour sans intérêt. Aucun autre intérêt ne peut conserver votre amour à part l'amour. Bon, et puis ici, il y a une nuance qu'il faut relever. Il y a 15 ans passés, 20 ans passés, nous quand on grandissait, je continue à grandir, mais je suis un peu adulte par rapport aux autres. L'amour n'était pas, les sexes n'étaient pas appelés amour. Vous voyez comment les diables utilisent les choses? Au jour d'aujourd'hui, quand deux personnes s'accouplent, on n'a pas fait l'amour. On va faire l'amour. On confond les bêtises avec l'amour. Une sexualité qui est faite extra-conjugale, c'est-à-dire qui est faite en dehors du mariage, ça s'appelle la fornication, l'impudicité. Et ce qui est fait dans le mariage, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Donc, quand je couche avec une femme d'autrui étant mariée, ou quand un homme couche avec une femme, quand une femme couche avec un autre homme étant marié, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Mais quand vous le faites étant célibataire, c'est-à-dire vous êtes en train de pécher contre votre propre corps et vous péchez contre le Saint-Esprit. Cependant, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Au-delà des conséquences qu'il peut pouvoir engendrer, que vous connaissez bien, c'est-à-dire il y a toujours des possibilités que le diable est en train de pouvoir maximiser pour affaiblir. C'est-à-dire c'est comme autrefois on avait peur, avec les systèmes de la globalisation, qu'on appelle la mondialisation, le diable nous amène vers l'introduction, pour ton information, parfois tu ne le sais pas, pour ceux qui le savent, gloire à Dieu, à la concrétisation de l'apparition de l'Antichrist. Tout ce que vous voyez, quand on parle de la démocratie, c'est-à-dire, ça nous amène quelque part. Et le monde aura pour objectif de nous sortir un seul chef. Si nous voyons aujourd'hui cette liaison, preuve en est que le monde aujourd'hui nous réunit par Internet, n'est-ce pas? Même les amis qu'on n'a pas connus aujourd'hui, par WhatsApp, on arrive à les avoir. Mais regardez, plus on n'avait pas ces choses, on pêchait moins. Mais plus on a ces choses, on pêche beaucoup. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut s'enfermer dans sa chambre. Il n'est pas sorti dehors, mais il est en train de pêcher avec Internet. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Le fait de se regarder soi-même. Autrefois, quand on grandissait, il y a un homme qui a dit tant on a cocola, tout ça, tout ça, comment on va pas comme il filme, enfant non admis. Mais les lots va pas nous en écrire wapi. Pour ceux qui ne comprennent pas, Jenna, c'est-à-dire, quand on grandissait, on voyait des panneaux partout dans les cinémas, on écrivait film enfant non admis. Ah bon, c'est normal que tu ne puisses pas connaître parce que bon, tu as 17, 18, tout ça. Ça fait longtemps. Hein? Par Internet, ça ne s'écrit plus. On les a avec nous. Waouh! Avec nos téléphones. On a tout. Et du coup, ça simplifie les choses. Et cette globalisation ne se limite pas là. Quand on parle du Parlement, le Parlement c'est quoi? Preuve en est qu'ils sont en train de voter des lois que nous ne connaissons pas. Parce que quand tu votes un député, c'est-à-dire tu lui donnes ta voix, c'est pas pour lui on parle en termes de voix. C'est-à-dire quand je donne ma voix à un député, c'est pour dire que moi je m'étais. Ma voix que j'allais sortir, je ne la sors plus. Toi, va parler à ma place. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte. Plus on vote de lois qui nous dérèglent, de principes qui autrefois accadraient notre société. Des valeurs deviennent des antivaleurs et des antivaleurs deviennent des valeurs. Preuve en est qu'au jour d'aujourd'hui, l'homosexualité est autorisée. Les niveaux où nous sommes en train de parler, ça serait tu parles contre le saumon, tu es mis en procès. Nous vivons avec, nous mangeons avec, nous travaillons avec. Si tu n'es pas un chrétien assis, basé sur le fondement des Écritures, ta vie n'a pas d'avenir. Tu céderas facilement. C'est cela, il est temps que vous compreniez. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. On n'a pas le temps, Père. Si lui-même, le diable, sait qu'il n'a pas le temps. C'est vraiment des fois, ça m'écoeure. Je suis halluciné quand je vois des jeunes qui viennent se distraire à l'église. Le monde est très compliqué, frère. Joseph, estimé par rapport à ses contenus. L'église, on se touche un peu. Et quand on se touche,
Et puis après, je rentre chez moi, ça me revient maintenant en tête. Tu vois des moments que j'ai passé avec lui. Il s'amuse pour s'écrire un texto en dessous de la couette. Tu le vois sur le chaud. Je sais, tu me manques beaucoup. C'est pas l'amour. Ce sont vos émotions sentimentales. Ça n'a rien à voir. L'amour, c'est plus que ça. L'amour, c'est au-delà de tout ce que vous pouvez voir. La Bible dit que quand Adam vit Ève, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire, c'est un verbe qui se conjugue par rapport à une révélation qu'on a de l'autre. Hein? Amen. Toi, tu as 16 ans aujourd'hui, les copains avec qui tu sors là, c'est pour en avoir combien d'années de préparation de fiançailles? 20 ans? 30 ans même temps, vous êtes des robots, vous êtes? Quand vous allez commencer à pouvoir, ça sera tellement, alléluia, bientôt on va prier. Jésus est avec nous. Oh Seigneur, lui rentre chez lui, toi tu rentres chez toi. C'est ce que tu penses? Vous finirez par aboutir au péché. Et vous savez, ce péché-là, c'est tellement mignon. C'est tellement bon que quand on essaye une première fois, on peut vouloir toujours aller encore plus. Et en fin de compte, le diable a étouffé beaucoup de vies des jeunes dans la culpabilité. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui. Le jeune que Dieu voulait utiliser, à la place d'être utilisé par Dieu, c'est le diable qui les utilise. Amen. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu dois savoir que vivre sa vie dans ce monde n'est pas impossible. C'est un problème de vision, un problème de volonté, un problème de choix. Quand on sait ce qu'on veut, on va orienter ses projets, sa vie dans ce qu'on veut. Trop souvent, je suis choqué quand je vois des jeunes, il fait l'université, tu lui poses la question, il est déjà adulte, au-delà des 18 ans, qu'est-ce que tu comptes faire dans les études? Ben, je réfléchis encore. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Tu as un problème du temps, frère, ma soeur. Tu as un problème du temps. Comment se fait-tu on peut te poser la question? Tu es déjà à l'université, on te pose des questions. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, là, je suis un peu en train de réfléchir. Il y a des moments où on n'a pas besoin de réfléchir, mais il y a des moments où nous devons prendre des décisions qui sont les fruits d'une réflexion, ces réflexions qui nous amènent à une orientation claire, et cette orientation, c'est ce qui nous permettra de pouvoir être objectifs et de poursuivre des buts. L'année est à la fin. Qu'as-tu fait comme bilan toute cette année qui venait de finir? Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de finir. Nous sommes arrivés à l'aube de 2015. Quels sont les... Oui, 2015. Pour entrer en 2016. Quels sont les projets que tu avais, que tu as réalisés? Ici, les projets dont je parle, ce ne sont pas des projets de mèches et de plantes. Non. Mais tu sais, le président, je vais l'acheter 25 pouces là, 30 pouces là. Je vais l'acheter avant 2 semaines parce qu'il faut que je fête avec ça. Ça sont des projets féminins. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Et ça, on voit les autres demander, mais comment quand il roulé là, Moutaka sur déception, à Salinzembu, non, mais non. À cette époque, il y avait des chansons qui ne glorifiaient que le Seigneur. Oh, on a jamais connecté. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Ça dit, tu écoutes l'évangile. Aucun coup t'as une copaine, même si tu dis, yaya. Qu'est-ce que j'ai fait, ma chérie? Tu dis, mais non, dans son gâteau. Je suis loin de Dieu. Je veux me rapprocher de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai... Mais justement, c'est ce que vous ne comprenez pas. Si vous voyez certaines personnes s'attaquer à certains pasteurs, c'est parce qu'il y a certaines personnes, en écoutant l'évangile, il est touché. Il va lui dire, je ne serai plus ta troisième femme. Ça devient un problème. Il regarde la rancune dans le cœur auprès des pasteurs. Et moi quand tu le crois, vos pasteurs là sont des aventuriers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il sait dans le cœur. Tu es jeune fille. Tu sors avec un homme marié. Tu passes ton temps pour rien. Tu penses que Dieu a pris tout son temps de te créer belle que tu es là pour devenir double de quelqu'un à ton âge? Tu penses vraiment que Dieu a perdu son temps pour ça? Et tu es jeune, tu acceptes de devenir un gigolo en sortant avec des femmes d'autrui. Et tu penses que c'est ça la vie. Et c'est pour ça, chez moi, là où je suis pasteur, je ne tolère jamais de frères souvent qui viennent intimider des jeunes. Tu sais, ce ton homme qui te va prêtre. C'est quelque chose à laquelle il faut avoir honte. Hein?
C'est des gens qui s'aiment devant la barre. Si tout le monde pouvait te voir, tout le monde pouvait te connaître. Et puis, comme ça, il y a des jeunes aujourd'hui qui n'est que là pour réfléchir des mauvais choses. À mon amour, c'est qui tourne des hommes. Alors la Bible dit quiconque regarde une femme d'autrui avec envie de la convoiter est déjà tombé en adultère avec elle. Donc on s'est un sous-mot inutile. Même il y a utile dans la tête, mais il y a inutile. Jésus revient bientôt. C'est possible avec le Saint-Esprit. Dis avec moi, c'est possible avec le Saint-Esprit. Oh, dis avec moi très fort, c'est possible avec le Saint-Esprit. Cela est possible. Dis à ces frères-là, dis à cette fille-là ce soir, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il faut le bloquer sur WhatsApp, fais-le pour le Seigneur. Et vous savez, la Bible dit tout ce qui sert le Seigneur le bénira. Il dit, vous me servirez et moi, je vous bénirai. L'avenir est devant toi. Tu as beaucoup d'avenir devant toi. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Une armée que tu es en train de préparer à ce temps de la fin, c'est une armée de jeunes sanctifiés, des hommes consacrés, des personnes qui sont prêts comme une armée que le Seigneur avait déployée pour ce temps de la fin. Le monde est en train d'aller vers le déclin. Dieu n'a pas besoin des animaux pour qu'il puisse diriger ce monde. Il a besoin de toi. Tu as encore la vigueur, tu as encore de l'énergie, et c'est toi que le Seigneur. Incline ta tête. Avant que nous puissions pouvoir aller à autre chose, s'il te plaît.